Alors Alexandre Fréty, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur le plateau d'Agora News Expérience Client. Vous êtes directeur général de Webhelp et on avait envie d'évoquer avec vous ce soir un petit peu les tendances de la relation client. Est-ce que vous avez une idée d'une réalisation marquante, par exemple, quelque chose qui vous a marqué en 2018 ? Alors ce sera plutôt une anecdote qui m'a marqué en 2018 qui concerne certains de nos salariés. On a une conseillère qui a reçu un appel d'une vieille dame isolée dans la Creuse et qui a fait part de sa solitude au téléphone. Et la conseillère a vu dans le CRM du client de cet opérateur que la semaine d'après, cette vieille dame avait son anniversaire. Et elle a fait une surprise la semaine d'après avec l'ensemble de l'effectif, c'était au Maroc. Ils ont appelé sa petite dame et lui ont chanté « Joyeux anniversaire » le matin à 9h du matin. Et l'émotion de cette dame ressentie au téléphone qu'on a filmé, nous a servi de valeur d'exemple pour montrer qu'aujourd'hui, certes, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, certes, on voit que beaucoup d'actes aujourd'hui traités par les humains sont amenés à disparaître, mais on voit que c'est toujours l'humain qui fait la différence et qui produit des émotions. Et donc cet exemple, oui, m'a marqué en 2018 en ce qui concerne l'expérience client. D'accord. Et alors oui, effectivement, vous parlez des tendances autrement dans la relation client, de l'émergence, fulgurante même, de l'intelligence artificielle. Vous en êtes où de vos réflexions en la matière ? Alors justement, nous, on essaye de ne pas opposer l'intelligence artificielle et l'humain. On pense que ce sont les deux faces d'une même pièce. Et aujourd'hui, on essaye trop souvent effectivement de se dire que l'intelligence artificielle va enlever une partie d'humanisation de la relation client. Aujourd'hui, je trouve que l'intelligence artificielle, c'est une chance pour notre métier. Je vais m'expliquer. L'intelligence artificielle, elle a deux faiblesses. Comme son nom l'indique, elle est capable de reproduire les capacités d'un cerveau humain. Mais l'humain, il a un cerveau, certes, mais il a aussi un cœur. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle n'a pas démontré qu'elle était en mesure de produire les émotions, comme je l'évoquais tout à l'heure avec l'exemple de la vieille dame, de reproduire les émotions qu'était capable de générer un humain. Et deuxième faiblesse de l'intelligence artificielle, elle est toujours spécialiste, elle n'est pas généraliste. Ce n'est pas la même intelligence artificielle qui permet à un chirurgien de faire une opération du cœur que celle qui a permis à Deep Blue de battre Kasparov aux échecs. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est puissante à partir du moment où elle est ciblée. Donc ça, c'est aussi une faiblesse notoire. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle, on la voit comme vraiment un bénéfice pour notre métier, puisque demain, ça va permettre de supprimer l'ensemble des actes qui ont finalement assez peu de valeur pour l'humain, et à l'inverse, recentrer l'humain sur tous les actes à forte valeur, qui suscitent de l'émotion, qui permettent de vendre et qui permettent d'engager une relation durable. D'accord, alors vous parlez de demain, et dans l'immédiat, en 2019, quelles sont les tendances que vous voyez poindre ? En 2019, on est déjà sur le chemin que j'évoquais avec cette complémentarité entre l'homme et l'intelligence artificielle. Nous, chez Webhelp, on a des projets de grande envergure avec des sociétés qui sont à la pointe sur ces sujets-là, comme une start-up qui s'appelle Allomedia, avec lesquelles on travaille sur des logiques de speech analytics, donc capacité à digitaliser la voix en temps réel. Donc aujourd'hui, si vous appelez une marque, on est capable avec ces technologies en temps réel de savoir exactement ce que vous êtes en train de dire avec de l'écrit. Et quand on a de l'écrit et plus de la voix, on est capable d'avoir une exhaustivité de la relation et du contenu d'une interaction. Et ça, pour nous, c'est fondamental en termes de valeur qu'on peut créer à l'intérieur même de l'appel, mais aussi a posteriori. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Bonne soirée.